Alors nous allons suivre cet élément. Crystal Jackson est une épouse et une mère. Elle est mariée depuis 2008 à Patrick Jackson et ensemble, ils ont 4 merveilleux garçons. Elle possède également 20 ans d'expérience dans les domaines du conseil aux entreprises, la gestion de projets et le leadership. Elle a occupé plusieurs postes de direction dans des grands cabinets de conseil stratégiques tels que Ernst & Young et Bearing Point, ainsi que la société Criteo, leader mondial du commerce marketing, principalement aux États-Unis et en France. Tout au long de sa carrière, elle a reçu plusieurs prix en reconnaissance de son excellence opérationnelle et de sa capacité à innover. En 2006, elle a reçu le prix Innovator Award. En 2018, elle a reçu le prestigieux trophée de marketing informatique. Elle occupe actuellement un poste de direction dans une société de commerce marketing Criteo en France. Elle y est aussi ambassadrice de la communauté éducation qui a pour but de fournir des opportunités de travail et de coacher les étudiants issus des minorités et des milieux défavorisés. En parallèle, elle est présidente de l'organisation internationale Zoé Team. Elle y organise aux côtés du révérend Raoul Wafo de nombreuses campagnes d'évangélisation et actions humanitaires dans le monde entier. Elle est également conférencière et coach et a de nombreuses fois été maîtresse de cérémonie sur les événements internes et externes de grandes sociétés. Recevez avec joie et foi ce don de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. J'aimerais, avant toute chose, rendre grâce à Dieu pour le révérend Raoul Wafo et la révérende Raoul Wafo, parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à eux. Et je voulais vraiment les remercier pour l'investissement qu'ils ont fait, pour la patience qu'ils ont eue envers la personne que je suis, parce que c'est pas facile de suivre les enfants. Et je voulais rendre grâce à Dieu aussi pour cette belle plateforme qu'est Isha, qu'ils ont instruit par obéissance à Dieu pour que les couples puissent être enseignés. C'est une plateforme extraordinaire où on vient recevoir le conseil de Dieu par rapport à notre destinée en tant que couple, par rapport à notre destinée en tant que famille, quelles sont les orientations stratégiques pour le couple. C'est une plateforme d'édification et j'aimerais vraiment qu'on rende grâce à Dieu, qu'on acclame très fort pour son œuvre à travers le révérend Raoul Wafo et la révérende. J'aimerais aussi leur dire merci pour cette opportunité et cette haute responsabilité qui m'est donnée aujourd'hui d'apporter le conseil de Dieu. Donc, ce beau thème, bâtir une famille de destinée. Et moi, comme je vous ai dit hier, on va parler des 7 piliers qui vont nous permettre de bâtir une famille de destinée. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, avant de commencer, j'aimerais prendre un peu de temps pour expliquer un peu qui je suis. Parce que ce que je vais dire, je dois vous expliquer, vous donner le contexte, en fait, pour que vous puissiez saisir la quintessence de mon propos, l'environnement dans lequel j'opère, pour que, en fait, tout ce que je puisse dire puisse prendre, en fait, tout son fondement, toute sa racine. Donc, je suis Crystal Jackson. Je suis mariée à Patrick Jackson depuis bientôt 14 ans.
14 ans de vie commune. D'ailleurs, je le salue et je lui dis merci parce que si je suis ici, c'est grâce à lui. Merci pour ses encouragements. Il a toujours été là pour moi, m'encourager dans ma destinée, m'encourager dans ma foi. Donc, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Et j'ai aussi 4 enfants, 4 garçons, dont des jumeaux et deux petits garçons. Ça, c'est quelque chose qui surprend aussi beaucoup. Mais c'est vrai, j'en ai 4. Parce qu'on me regarde, on dit toujours, ouais, cette petite femme, de taille, comment elle fait pour avoir 4 enfants? Comment elle arrive à faire tout ça? Mais c'est possible, Dieu est fidèle. Amen. Et en plus de ce rôle d'épouse et de mère, j'occupe aussi une responsabilité, je suis haut cadre dirigeant dans une société. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire haut cadre dirigeant? Juste pour vous donner un exemple, ça veut dire que, par exemple, entre le CEO et moi, la plus haute fonction, il y a 3 niveaux, en fait. Donc, en tant que femme, j'occupe aussi ce poste à responsabilité. Et j'ai 20 ans d'expérience, en fait, dans le domaine du conseil. Donc, j'ai fait beaucoup de conseils dans ma vie. J'ai bossé pour des boîtes comme Ernst & Young, Bearing Point, où j'ai aussi occupé des positions de leadership. Et aujourd'hui, j'occupe une position de leadership et j'ai environ une 30aine de personnes sous mon leadership direct. C'est juste pour un peu expliquer. Et en plus de ça, j'ai aussi des fonctions ministérielles parce que je sers Dieu auprès du révérend à travers la plateforme qu'est Zoe Team. Nous servons Dieu, nous organisons des conférences d'évangélisation pour gagner le monde à Christ. On va dans le monde entier, on sillonne la planète Terre pour apporter justement ce message de réveil que le révérend a et pour que vraiment le peuple de Dieu soit équipier pour régner sur la terre des hommes. Et en dernier, je suis aussi entrepreneur. Entrepreneur, c'est vrai que je n'en parle pas souvent, mais mon mari et moi, on a plusieurs appartements qu'on a achetés et on fait de l'investissement locatif en fait, à travers ces biens locatifs, ces biens immobiliers que nous avons. Donc c'est juste pour un peu vous expliquer les responsabilités que j'ai en société. Et donc tout ce que je vais dire, j'aimerais que vous le gardiez en tête parce que je vis en France. Oui, ça c'est aussi important. Je vis en France. J'ai vécu et travaillé dans 7 pays différents. Le Cameroun, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Irlande, l'Inde et l'Espagne. Et aujourd'hui, je réside en France avec mon mari et mes 4 enfants. Et donc c'est un contexte différent. C'est un contexte différent parce que c'est pas comme en Afrique, on n'a pas des aides ménagères qui dorment à la maison, qui aident avec les enfants. C'est un contexte particulier. Donc la plupart des choses qu'on fait, on les fait nous-mêmes. L'éducation des enfants, c'est nous-mêmes qui le faisons. On est obligés, en fait. Et je veux dire, mon mari et moi, c'est vrai qu'on a les moyens aussi de se dire qu'on peut prendre, par exemple, des filles au père, mais on fait le choix de ne pas le faire parce qu'on aimerait rester investis dans l'éducation de nos enfants. On aimerait rester investis dans l'éducation de nos enfants. Parce que personne ne pourra faire ça mieux que nous. Et Dieu nous appelle à éduquer nos enfants. C'est pour ça qu'il a aussi institué le mariage. Pour que le mariage soit une plateforme d'incubation. Pour que les enfants puissent arriver à leur full potential, leur potentiel, leur plein potentiel en fait. Et pouvoir accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Et donc, incubation, je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est comme une poule, en fait, qui couvre ses œufs. Elle protège, elle éduque, elle protège. Après, elle éduque ses enfants jusqu'à ce qu'ils puissent maintenant aller par eux-mêmes dans la vie. Et donc, c'est personne mieux que les parents. Si Dieu t'a choisi en tant que parent, c'était à dessein. Parce qu'il savait que personne mieux que toi ne pouvait le faire. Et j'aimerais aussi dire pour les femmes, surtout nous les femmes, la Bible dit ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, quelque part, Dieu sait que nous sommes des enseignantes. C'est inné en fait. Donc nous devons enseigner nos enfants. Enseigner la parole de Dieu. Comprendre leurs cours. Reprendre les cours des enfants. Regarder. Et se dire mais qu'est-ce que tu fais à l'école? Comment ça se passe? Mon fils, je vais prendre cet exemple et puis après on va rentrer dans le message. J'ai déjà même commencé. Mon fils, un des jumeaux, il a 10 ans, il a sauté une classe. L'année dernière, on nous avait dit, oui, il faut vraiment que cette année, parce qu'il commence à s'ennuyer, et s'il s'ennuie, c'est pas bon pour lui, il n'est pas stimulé intellectuellement. Donc, on a fait sauter une classe à mon fils, et en fait, il est arrivé en 6e, c'était très compliqué. Donc, pour la première fois de sa vie, il s'est retrouvé avec 10 de moyenne, et donc ça a été un choc, parce que il avait sauté une classe, donc il y avait quand même des choses qui manquaient.
Donc mon mari et moi, on a pris les choses en main, vraiment, en disant, OK, on va établir maintenant un planning d'études. On a travaillé avec lui. On a repris les cours. Et lui-même, il était investi. Il était content de voir que ses parents s'investissent. Chaque note, on regardait, on l'encourageait, on disait, non, tu vas y arriver. Et là, pour le deuxième trimestre, qui n'est même pas encore fini, il est déjà à 15 de moyenne. C'est ça. C'est possible. C'est-à-dire, moi-même, j'ai été tellement enseignée par cette expérience parce que je me disais, mais enfin, les maths qui font des trucs, les triangles isocèles, les machins, il faut calculer les trucs, les formules. Je me disais, mais comment je vais faire? J'ai dit, mais Saint-Esprit, tu vas m'aider à comprendre pour que je puisse expliquer à mon fils. C'est ça. Parce que c'était même des matières moi-même qui me fatiguaient à l'école. Je disais, mais comment je vais faire même pour expliquer à mon fils? Je dis, non, mais mon mari va le faire. Et je vois que non, il est occupé au travail. Je dis, mais je suis obligée. Je suis obligée moi-même de me mettre là et de comprendre. Donc j'ai pris les cours, j'ai pris l'enfant. J'ai expliqué, on a travaillé. Il a 15 de moyenne aujourd'hui. Il m'a dit, maman, je vais avoir 17. Et il a un mental tellement fort. Parce qu'il a vu, il dit, mais maman, je suis même pas inquiet. Parce que j'ai vu un enfant qui a sauté une classe. Le CM2, il est arrivé en 6e. Et puis en 5e, il est redevenu premier. Du coup, moi, c'est ça que je vais faire. Hein, c'est ça. C'est ça. En tout cas, Dieu est fidèle. Tout ça pour dire que nous ne devons pas prendre à légère l'éducation de nos enfants. Nous, en tant que parents, on doit, même si tu as les moyens de prendre des répétiteurs, il faut que nous puissions nous investir. On ne peut pas être trop occupé. Moi-même, avec toutes les occupations que j'ai, j'enseigne mes enfants. Ça dit, dès que je finis le travail, j'enlève ma casquette du travail. Ça, c'est très important. J'enlève ma casquette du travail et je me redeviens la mère et l'épouse pour mon mari. C'est pas parce que je dirige des gens au bureau que je vais commencer à diriger mon mari à la maison. Je redeviens la femme soumise, j'enlève ma casquette et je redeviens la femme soumise. Je prépare la nourriture, ils mangent, je m'occupe des enfants, je leur donne à manger, je m'occupe d'eux, on travaille, on lit la parole, on prie ensemble et puis après, je peux me remettre à travailler jusque tard, des fois le soir, mais c'est pas grave, c'est un investissement. C'est un investissement. Et ça va les marquer, en fait. Parce que je me rappelle, je parlais de ça avec mon fils. Il m'a dit, je vais faire la même chose avec mes enfants. Ne sous-estimez pas tout ce que vous faites. Vous êtes des modèles avant tout pour vos enfants. Tout ce que vous faites, ils vous regardent. Ils disent, non, mais moi, je vais être comme toi. C'est ça. Et je vais juste reprendre un peu ma casquette de cadre dirigeant. C'est vrai que quand on est cadre dirigeant, on est obligé de développer une certaine autorité pour se faire respecter. Surtout quand on est une femme, en fait. On est obligé de se faire respecter. Et au bureau, je me rendais pas compte parce que Dieu fonctionne avec les modèles. Et donc, il prend quelqu'un, il te façonne et les gens commencent à te regarder. Je me suis rendu compte que même les non-croyants au sein de mon travail me prenaient pour modèle, je savais même pas. Ils ont commencé à me dire, mais il faut que tu viennes parler aux communautés de mères. Il faut que tu viennes parler aux communautés de la femme. Tu es une femme noire. D'abord, tu es une femme. Tu es une femme noire. Et tu es une femme noire qui occupe un poste à responsabilité chez les Blancs. Ce n'est pas commun. On ne connaît pas beaucoup de personnes comme toi. Et tu dois parler. Les gens doivent entendre ton témoignage. Et je reçois des choses comme ça tous les jours. Tous les jours. Pour montrer en fait que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, la société nous a dit quoi? Si tu es une femme, et que tu as réussi, tu peux pas avoir un mari, tu peux pas avoir d'enfant parce que de toute façon, c'est pas le profil en fait idéal. Voilà. Et Dieu dit non. Tu es capable de le faire. C'est pour ça que Dieu, c'est la fondation même de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc j'ai parlé du point hier. Je sais même pas si quelqu'un se rappelle des 7 points dont j'ai parlé hier. Le premier point, c'était l'alliance. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je me tiens sur mon alliance. Je m'identifie en tant qu'allié de Dieu. Et l'alliance que j'ai avec Dieu, c'est ça qui gouverne toute ma destinée. La destinée de mon mariage, la destinée de mes enfants. C'est la base de tout.
toutes choses. Et je suis convaincue que si aujourd'hui mes enfants ne sont pas malades, si aujourd'hui mon mari prospère dans ses entreprises, c'est à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu. Et cette alliance me confère des responsabilités. C'est pas juste des droits, mais des responsabilités. Et je me dois d'accomplir ces responsabilités. Je dois payer ma portion d'alliance, je dois donner mes offrandes, je dois me sentir concernée quand il y a des événements, des campagnes d'évangélisation, je dois donner ma quote-part. C'est un no-brainer. It's a no-brainer. On ne réfléchit même plus. Ça devient comme un style de vie, en fait. C'est ça. C'est la base de toute chose. Ensuite, la deuxième alliance, c'est l'alliance que j'ai avec mon mari par le mariage. Par le mariage. Je vais prendre le verset biblique par rapport à ça. Et la Bible dit vraiment, femmes, soyez soumises. Je vais prendre l'exemple de la femme. Donc, on va rester vraiment pour parler de l'exemple de la femme, vu que le révérend a parlé des hommes hier. Donc, Éphésiens 5, versets 22-23. Voilà. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La Bible n'a pas dit, femmes, soyez soumises quand votre mari est gentil. Soyez soumises quand votre mari est parfait, mais soyez soumises. Je pense que ce verset, c'est le pilier de tout mariage, en fait. C'est pas l'amour, qui est le pilier du mariage. C'est ça, en fait. Tout est résumé là-dedans. La soumission à l'autorité. Et c'est un principe biblique, en fait. C'est un principe biblique. C'est-à-dire que Dieu fonctionne avec le principe de la soumission. Tu ne peux pas dire que tu es soumis à Dieu et tu n'es pas soumise à ton mari. Non. Non, tu peux pas. Ça n'a même pas de sens. C'est même quel témoignage même tu vas rendre même aux gens, en fait. Tu es soumise à Dieu, mais tu n'es pas soumise à ton mari, que Dieu lui-même a établi comme le chef de la famille. Et la soumission va t'imposer des responsabilités. C'est-à-dire que tu dois étudier ton mari. Tu dois savoir ce qu'il aime. Parce que les hommes, souvent, ils sont compliqués. En tout cas... Ils sont compliqués. Oui, tu m'as offert ça. Non, tu n'as même pas trop réfléchi. Tu m'as offert ça. C'est pas, non, ça veut dire que tu ne me connais pas, tu ne m'observes pas. Non, il faut prendre le temps. Mesdames, prenez le temps. Observez. Parce que souvent, on veut lui demander, lui, il te dit, non, mais tu peux réfléchir, tu peux voir. Est-ce que moi, je dois tout te dire? En tout cas, que Dieu nous aide. En tout cas, que le Saint-Esprit nous conduise vraiment. Ça, c'est vraiment étudier. Mais avec le temps, on commence maintenant à comprendre. On connaît les choses qui font plaisir. Même quand tu offres un cadeau, tu ne peux pas juste offrir un cadeau. Il faut toute une cérémonie qui va avec l'histoire. Dieu est bon. L'histoire qui va avec, voilà. Et puis, chaque mari est différent. Donc, il y a les spécificités, voilà. Il faut apprendre, vraiment, savoir quand est-ce qu'il faut parler. Tu dis, oui, mais tu me parles pas. Chaque fois, c'est toujours moi qui parle. Mais tu veux que je te dise quoi? Non. Quand c'est comme ça, tu l'emmènes au restaurant, tu crées un décor, il va parler. Mais c'est le travail. Dieu est bon. Mais c'est le travail, je dis, le mariage, c'est pour ça que c'est pas juste l'amour, en fait. C'est bien beau au début, mais on doit être des femmes matures pour vraiment comprendre. Ça peut s'énerver, oui, tout le temps il est compliqué, oui, non, aujourd'hui il a dit qu'il voulait manger ça, j'ai fait ça, c'est pas ça qu'il veut. Ça énerve les femmes. En tout cas, Dieu est bon. Tu fais 2 repas, comme ça tu dis, ah, je pensais que ça tu n'allais pas aimer, donc j'ai fait un autre. En tout cas, mais bon, c'est pas grave, faut pas s'énerver pour ça, en fait. Ça fait partie du mariage, en fait. C'est aussi la soumission. En tout cas, non, c'est aussi la soumission. Donc, il faut savoir vraiment quand est-ce qu'il faut lui parler, quand est-ce qu'il faut parler des sujets sérieux, s'intéresser à ce qu'il fait, crier l'Éden dans sa maison, prendre soin de sa maison, parce que les hommes aiment ça, ils arrivent à la maison est propre, la maison est bien, tout est bien rangé, il y a des beaux plats pour servir. C'est tout un décor. Il faut recréer Éden chez toi. Si tu vois que voilà, les meubles sont vieux, tu changes, mais tu crées le jardin d'Éden dans ta maison. C'est ça.
Et tu dois être une... c'est aussi ça la soumission, en fait. Et la soumission, c'est aussi être une aide complémentaire. Tu n'es pas l'adversaire de ton mari. Il dit une phrase, tu as déjà dit un paragraphe. Il dit un paragraphe, tu as fait la dissertation. Non. Non, ça marche pas. Non, mais ça ne marche pas. Il faut rester calme. Il faut rester calme. Il ne faut pas laver sagesse. Rester calme. C'est ça. Non, parce que je regarde les visages des femmes. C'est ça. Dieu est bon. Non, mais c'est important. C'est des clés, en fait, qui font que tu arrives à bâtir un mariage heureux. Et il y a des petites choses, en fait, sur lesquelles tu n'as même plus... T'as même pas le temps, en fait. T'as pas le temps de rester. C'est aussi la maturité. C'est ça, la maturité aussi. On grandit. Plus on est proche de Dieu, plus on commence à avoir le cœur de Dieu. Tu n'es pas là à ressasser tout le temps. Oui, en 1900, tu m'avais fait ça. 1900, combien tu avais fait ci? Ouais, non. Vraiment, tu restes comme ça, tu t'énerves d'un coup. Non, parce que tu as pensé à un truc qui t'a énervé. Non. On doit être rempli d'amour. Rempli d'amour. L'amour de Dieu, en fait. L'amour de Dieu, l'amour pour nos maris. C'est important. C'est la clé du mariage. C'est vraiment la clé de toute chose. Et je parlais aussi du fait que de créer un environnement aussi pour les enfants. On a déjà parlé de ça pour que les enfants puissent être enseignés. Je me rappelle quand je me suis mariée, le temps. Quand je me suis mariée, je vais faire rapidement. Quand je me suis mariée, je priais beaucoup pour mes enfants. Je demandais au Seigneur, Seigneur, je veux des enfants. Puis un jour, Dieu m'a dit, mais tu me demandes des enfants. Est-ce que tu sais pourquoi les enfants doivent venir dans ta vie? Et je suis restée comme je n'ai rien dit. Le Seigneur m'a dit, est-ce que depuis que tu pries là, disons donne-moi, 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 tu as déjà prié pour la destinée de ces enfants? Oh, c'est la première fois que j'entendais déjà ce mot destinée. Je me suis dit, waouh. Il me dit, oui, Anne a prié pour son enfant avant même qu'il ne naisse. Dans le temps que tu passes, donne-moi, donne-moi, tu dois commencer à prier, appeler ce que tu veux voir sur tes enfants qui ne sont pas encore là. Donc si toi tu es marié, tu n'as pas d'enfant, prends ce temps-là pour appeler. Et donc quand je suis allée lire justement dans le livre, justement, j'ai lu l'histoire d'Anne en fait, et j'ai commencé à regarder. J'ai dit waouh, elle a prophétisé sur ses enfants avant qu'ils n'arrivent. J'ai commencé à prophétiser, les appeler par la foi, déclarer des choses sur leur destinée, jusqu'à ce que Dieu me donne une vision de mes enfants. Et quand je les ai eus, je me suis dit, Seigneur, j'ai fait comme Anne. Et c'est ce que je lui avais dit, la même alliance en fait que Anne a fait avec toi. C'est que, ok, tu me donnes des enfants, mais moi aussi en retour, je te les donnerai. Je fais la même alliance avec toi. Et sur tous mes enfants, je l'ai fait. C'est pour ça que, quand je parle d'alliance, c'est très profond parce que ça va au-delà de l'amour, ça va au-delà. C'est un devoir. C'est un devoir. Je dois enseigner mes enfants à marcher avec Dieu. Et je leur ai raconté cette histoire. Je leur ai dit, vous êtes des enfants désirés. Vous n'êtes pas un hasard sur cette terre. Dieu a un plan pour vous. Je leur ai raconté cette histoire. Et ils m'ont tous dit, on va faire la même chose pour nos enfants. C'est important. C'est important. Nous devons savoir. C'est-à-dire, nous sommes des intendants, justement, de nos enfants. C'est-à-dire, par rapport à Dieu, on aura des comptes à rendre. Est-ce que tu as créé l'environnement qu'il fallait pour que ces enfants puissent être épanouis? Donc je ne peux pas aller dehors, m'amuser avec des amis, alors que je sais que je dois travailler avec mes enfants, alors que je sais qu'on a des choses à faire, alors que je sais que je vais passer du temps avec eux, alors que je sais que ma maison doit être un endroit, je dis Éden. Pourquoi? Parce qu'ils aiment rester à la maison, ils doivent aimer rester à la maison, pas tout le temps aller dehors, mais qu'il y ait un environnement tel qu'ils aiment rester à la maison. Ça, c'est important. C'est très important. Donc on va passer rapidement au deuxième point. J'avais prévu de couvrir 3 points aujourd'hui. Et le deuxième point, on en a parlé hier, c'est développer une intimité avec Dieu par la lecture, la méditation de la parole de Dieu, la prière et la marche par l'Esprit Saint. Les 4 dimensions sont très importantes. Très, très importantes. Et là, on va rapidement mettre Jean 1:1.
Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et donc c'est la base de toute chose, le commencement Dieu. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme. Voilà, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc en fait, quand on parle de pilier, la parole de Dieu, c'est le pilier de toute chose. Ça doit être le pilier de la maison, le pilier de tout. Et je dis toujours à mes enfants, la parole de Dieu est la base de toute chose. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir dans le monde là, si ce n'est pas en rapport avec la parole, c'est que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est la vérité. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous nous identifions à ce que la parole dit. Le monde dit un homme et un homme se marient. Nous on dit un homme et une femme se marient et ils forment une famille. C'est le schéma divin que Dieu a imposé pour que tout se passe bien. C'est ça. Dans la société. Donc, il y a des valeurs. Et si vous ne commencez pas à leur parler de ça, on va les intoxiquer, en fait, avec toutes sortes de doctrines, en fait. C'est important de leur expliquer qu'ils soient, c'est-à-dire enracinés dans la parole et solides. C'est-à-dire qu'ils aient même les arguments pour répondre aussi quand les gens viennent les attaquer. Et je le fais pour ça, hein, parce que les enfants, ils ont des arguments. Ils vont me dire, ah oui, mais on m'a dit ça. Je dis, non, mais si on te dit ça, tu réponds ça. Et ils sont contents parce que maintenant, ils disent, ah oui, non, là, on a dit ça, il était KO, il avait rien à dire. C'est ça. C'est important. C'est très, très important. Très, très important. Et la parole de Dieu va faire que, quand il y a les épreuves, parce que le mariage, hein, j'ai parlé de 14 ans, c'est pas un long fleuve tranquille. Non. Il y a des épreuves, mais la parole de Dieu. Chaque fois qu'il y a eu une épreuve dans ma vie, je suis repartie à la parole pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Quelle était la pensée de Dieu au début. Et une fois quand tu recherches ça, tu comprends, tu t'ajustes et tu move on. Tu avances. Tu ne reviens pas sur le passé. Tu avances. Il faut avancer. C'est la maturité aussi. Et la parole de Dieu, c'est la clé. C'est ça qui fait qu'en fait, je peux fonctionner aujourd'hui. Je ne peux pas dire que j'ai la vie Zoé en moi si je ne suis pas nourrie de l'intérieur. Oui, parce que oui, mon corps est là, je mange la nourriture, mais pour nourrir mon esprit, j'ai besoin de la parole de Dieu, de telle sorte que mon esprit soit plus fort justement pour dominer sur ma chair et même sur mon corps quand les épreuves de la vie arrivent. Oui, que je sois équipée, que je sache comment adresser justement telle situation. Et si je n'ai pas ça, je ne peux pas fonctionner. Comment tu peux même conseiller quelqu'un si toi-même tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu? Tu dois être rempli. Et ça, c'est la base de toute chose. C'est la base de toute chose. Parce que plus on est proche de Dieu, plus on développe le caractère de Dieu, plus il y a des choses en fait qu'on ne considère même plus en fait. C'est très très important et on doit prendre le temps de s'enfermer, d'écouter Dieu, les orientations de Dieu par rapport à notre famille. Oui, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est l'école où j'ai mis mes enfants, c'est toujours la bonne école. Qu'est-ce que je dois faire? Même par rapport à mon mari, est-ce que je passe suffisamment de temps? Quelle introspection? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu parle, hein? Non, fais plutôt ça, ça il va être content, fais comme si, ça il va être content. Dieu parle. Dieu parle. Mais c'est parce qu'on est tellement, des fois, dans le bruit, on n'arrive pas à s'enfermer, à s'isoler. WhatsApp, Twitter, téléphone, on t'appelle, tout le temps, il y a l'agitation autour de toi. Tu ne prends pas le temps de t'enfermer pour écouter Dieu chuchoter à l'oreille. C'est ça. C'est hyper, ultra important. Parce que c'est comme ça que tu vas recevoir les instructions. C'est comme ça, surtout, hein, même ton travail, le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit pour t'aider à bien vivre, pour t'aider seulement, même dans ton travail. Il va te donner des directions. Très, très important. Les idées nouvelles. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé quand j'ai fait ma présentation, mais j'ai gagné énormément de prix. Des prix parce que j'ai eu des idées innovantes. Non seulement j'ai eu l'idée, mais je suis allée jusqu'à l'exécution de l'idée. Et en plus, dans les standards d'excellence opérationnelle. Sans précédent. Donc j'ai eu énormément de prix là-dessus. Mais ça, je sais que c'est le Saint-Esprit derrière qui conduit, qui te donne les stratégies divines. Quand personne ne croit en toi, le Saint-Esprit te dit tu vas y arriver. Oui, il te dit tu vas y arriver. Même si personne ne croit en toi, moi je suis avec toi. Tu vas y arriver. On aura l'occasion de parler de ça. Je vais juste faire 2 points aujourd'hui parce qu'on n'a plus de temps. On aura l'occasion de parler de ça quand on va parler du travail. Mais Dieu est capable. Même le nouveau poste que j'ai eu, j'ai subi toutes sortes de conspirations. Les gens viennent, ils essaient de te dégager de ton poste parce qu'ils veulent ta place. Ils montent tes équipes contre toi et eux-mêmes après,
ils viennent se trahir. Parce qu'ils pensent que tu connais quelque chose, alors que tu ne connais pas. Et quand tu veux parler, Dieu me dit, tais-toi, écoute-les. Voilà la conspiration qu'il y avait contre toi. Dieu va te dévoiler les plans de tes ennemis. Et puis les gens ne vont même pas comprendre. Mais pourquoi tu es là? Comment tu fais pour rester là? Parce que j'ai un allié. Et c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. C'est mon allié. C'est pour ça que l'alliance, c'est la base. Ça dit, c'est la base. C'est la base de toute chose. Tu ne peux rien faire. Même les enfants, n'ayez pas peur. J'ai mon allié. J'ai tellement mon allié que même quand mon mari a fait un accident récemment, il y a quelques années, la voiture avait fait 4 tonneaux. Le Seigneur m'avait réveillé. Quand il est rentré dans ce taxi, il m'a dit, prie. Mais moi, je ne savais pas pourquoi je priais. Il me dit, prie pour ton mari, prie en langue. J'ai prié en langue pendant 1 heure de temps. Et quand on a regardé les heures, ça coïncidait quand Dieu m'a dit, maintenant tu pries pour ton mari. Il est sorti de là. Aucune égratignure. 4 tonneaux. Parce que j'ai une alliance avec lui. Et parce que Dieu sait qu'il peut compter sur moi pour mettre les genoux à terre. Est-ce que tu pries pour ton mari au lieu de bouder, de t'énerver? Tu pries pour ses projets. Tu l'encourages quand il te parle de ses projets. Tu lui dis c'est bien, je suis fière de toi. Ou tu lui mets la pression, non, je veux la dernière chaussure que ma copine a, le dernier sac. Est-ce que tu l'aides à vivre à ton palier? Ou tu lui mets la pression? Tu as trouvé quelqu'un, il est en devenir, aide-le. Papa parlait de cultiver et garder, toi aussi cultive et garde-le. En reconnaissant votre palier. Tu ne peux pas vouloir la même bague que la fille. Non, mais il y a eu un processus. Au début, peut-être qu'elle avait une bague qui était peut-être pas très chère. Et puis après 10 ans, 15 ans, Dieu lui a donné une autre bague. Mon mari m'a offert une bague il y a 1 an ou 2, oui, 1 an, une nouvelle bague de fiançailles. Après quoi, 13 ans de mariage. J'étais tellement contente comme au premier jour, en fait. Où est le problème? Même s'il n'y a pas eu de bague de fiançailles, où est le problème? Oh! Vraiment, où est le problème? Ça va venir. Aide-le. Tu es une aide complémentaire. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? Quel est le travail que tu peux faire pour augmenter les ressources de la famille? Bon, j'ai plus beaucoup de temps. Mais vendredi, on va continuer justement sur les autres points. Et avant tout ça, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour prier par rapport à ces 2 points. Vraiment, juste élever la voix quelques secondes pour prier par rapport à ces 2 points. Et vendredi, on va continuer. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te remercier pour ta parole aujourd'hui, Seigneur. Merci pour le travail que tu fais en chacun d'entre nous. Merci parce que ta parole arrive, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ajuster là où il fallait que ce soit ajusté, Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, donne-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, de nous rendre compte de l'alliance que nous avons avec toi, de l'alliance de mariage pour celles qui sont mariées, Éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions honorer le mariage, et, Éternel, mon Dieu, mon roi, faire tout ce que tu attends de nous en tant que femmes de destinée, Éternel, mon Dieu, mon roi. Pour les sœurs, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui ne sont pas encore mariées, donne-leur de se préparer, Éternel, de se préparer, Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, merci pour les outils qui sont la prière, la parole, l'écoute, Éternel, mon Dieu, mon roi, de ton esprit, de la lecture et la méditation de la parole de Dieu, qui nous font passer à une autre dimension dans notre vie de couple et dans notre vie de famille. Au nom de Jésus. Amen.